c'est une marque mythique. C'est une marque qui a une vraie histoire, c'est une vraie moto, qui est ancienne, qui est vintage, qui a encore son look rétro. Il y a une vie Royal Enfield. Il y a un besoin de retrouver les valeurs essentielles de la moto. Aujourd'hui, notre but à nous, c'est d'élargir au maximum parce que la marque le mérite et parce que les modèles le méritent. Royal Enfield, je serai toujours fidèle à cette marque. Le marché français en tous les cas et européen est en train de redécouvrir la marque. C'est un produit qui a une âme qui correspond bien aux attentes du motard d'aujourd'hui. Bienvenue en Inde. 1,21 milliard d'habitants. Dans les mégalopoles surchargées, rythmées par le concert des klaxons, grouillent 90 millions de 2 roues. Ici, 70% des véhicules sont des motos. En majorité asiatique, il existe pourtant une exception dans le trafic indien. Une marque mythique qui fait la fierté du pays. La Royal Enfield. C'est l'une des plus vieilles motos du monde. Son histoire, étroitement liée à celle de l'Inde, nous conduit au sein du groupe Eicher Motors Limited. Le groupe Eicher existe en Inde depuis plus de 50 ans. Nous avons commencé à produire les premiers tracteurs agricoles en Inde, puis, dans les années 80, des véhicules commerciaux. Dans les années 90, le groupe Eicher a acheté Royal Enfield. Royal Enfield est la société qui a la plus vieille production de motos. Cela a commencé dans les années 1800 avec la production de canons et d'armes à feu en tout genre. Et en 1901, Royal Enfield a produit sa première moto. Voilà maintenant 110 ans que nous produisons des motos. L'histoire a commencé en Angleterre et puis pendant la guerre, Royal Enfield a produit des motos pour l'armée anglaise. Par la suite, dans les années 50, l'armée indienne avait besoin de motos pour ses troupes et ils ont choisi la Bullet, qui était la moto la plus répandue en Angleterre à l'époque. Parce qu'en Angleterre, Royal Enfield n'avait pas les capacités de produire leurs motos, ils ont décidé de les assembler en Inde. Depuis 1965 jusqu'à nos jours, Royal Enfield n'a cessé de produire ses motos ici. À travers le temps, les succès et les tourments dans notre histoire indienne, nous sommes devenus l'un des acteurs du marché des moyennes cylindrées. Notre mission est de promouvoir une culture de la moto loisir. Symbole de cette culture, le concept store Royal Enfield, au centre de New Delhi, est à la hauteur des ambitions de la marque. Cela représente de l'émotion, de la nostalgie pour les amoureux de motos classiques. Si vous regardez la gamme Royal Enfield que nous avons ici, elle évoque autre chose que les motos d'aujourd'hui. Et elles offrent à nos clients ce que nous décrivons comme une expérience de moto authentique. Notre expertise, au fil du temps, nous montre que le segment des moyennes cylindrées est devenu extrême. Extrêmement important, extrêmement rapide, extrêmement cher et extrêmement difficile à contenir. Nos ambitions pour nos clients sont de garder une moto simple, vraie, accessible et agréable. Chez Royal Enfield, le plaisir se décline en deux gammes. La gamme Bullet, avec la Bullet standard, la classique Chrome et les classiques Military et Desert Storm. Et la toute nouvelle Continental GT, dernière née de la marque. La Thunderbird est réservée au marché indien. Les 350 cm3
ne sont pas homologuées aux normes européennes. La Royal Enfield, si on doit la comparer aux autres, elle est un cran au-dessus. Depuis des années, elle n'a pas changé et pourtant, c'est la meilleure. La Royal Enfield, on l'appelle aussi l'œuvre d'art urbaine des motos indiennes. Elle s'exporte maintenant à travers le monde, mais ici, on est connecté à elle. Elle appartient à l'Inde. Elle n'a rien à prouver à personne. La Royal Enfield, c'est la moto de l'Inde. C'est la moto indienne par excellence. C'est la moto patriotique par excellence. Et aujourd'hui, un Indien de middle class, pour lui avoir une Royal Enfield, c'est un atout majeur. C'est-à-dire c'est montrer qu'il est important dans la société, qu'il a une moto de qualité. Posséder une Royal Enfield, c'est vraiment montrer qu'on a réussi dans la vie. Et l'image en Inde est très importante. La Royal Enfield, depuis des dizaines d'années, parce qu'elle a été associée à l'armée et qu'elle a été adoptée en Inde pour l'armée de terre et l'armée de l'air, son image est associée à celle d'une moto pour de vrais hommes, des hommes de pouvoir, des hommes de courage, des hommes à responsabilité. C'est comme ça aujourd'hui, c'est une moto virile. Mais moi, je vois de plus en plus de femmes rouler cette moto en Inde et Royal Enfield surfe aussi sur cette vague, puisqu'effectivement, l'Inde se développe. La place de la femme devient de plus en plus importante, malgré ce qu'on peut entendre dans la presse à l'étranger. La femme commence à gagner sa place. C'est dur, mais elle la gagne de plus en plus. Et ça passe aussi par des combats sur la moto. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que je vois de plus en plus de femmes rouler des Royal Enfield pour faire valoir leur place dans la société. La moto, plus que cet esprit de légende, a aujourd'hui encore quelque chose d'extraordinaire dans la société indienne en fait. Chennai, capitale de l'État du Tamil Nadu, en Inde du Sud. C'est la 6e ville la plus importante du pays, par sa population, mais aussi par son industrie. Oragadam, à 60 km de Chennai. C'est la plus importante concentration d'entreprises manufacturières de construction automobile d'Asie du Sud. Ouverte en avril 2013, cette usine gigantesque est la plus importante et la plus moderne des 2 chaînes de production de Royal Enfield. Plus de 2000 ouvriers hautement qualifiés s'affairent à produire l'ensemble des modèles de la marque. On a travaillé étroitement avec les ouvriers afin de déterminer comment ils pouvaient rester motivés durant leur longue journée de travail à l'usine, comment les motiver et qu'ils se plaisent à travailler. Nous avons mis en place différentes activités. Il y a le thé dont ils raffolent, il y a les pauses.
Nous avons été avant-gardistes. Nous sommes l'une des rares entreprises automobiles en Inde où travaillent de nombreuses femmes. Ce n'est pas commun en Inde d'avoir autant d'ouvrières et cela leur donne confiance ainsi qu'au reste de l'équipe. Les femmes sont en fait beaucoup plus précises dans leur façon de travailler et cela profite à toute la chaîne de montage, ce qui est rare en Inde. C'est une culture d'entreprise que nous encourageons. Les ouvriers pensent, agissent différemment. Le résultat, c'est que l'ensemble de l'entreprise travaille avec son esprit et son corps, et pas seulement avec ses mains. Au-delà des procédés modernes, il existe toujours un savoir-faire que seule une poignée d'ouvriers hautement qualifiés maîtrise. La peinture des réservoirs à main levée. Elle nécessite dextérité et précision et offre la promesse d'une moto unique. Cette nouvelle chaîne de montage Royal Enfield est dotée d'une technologie de dernière génération pour la partie cycle et l'assemblage final des motos. Avec ses 2 usines de production, Royal Enfield produit 28 000 différents modèles par mois, soit environ 280 000 motos pour l'année 2014. Une fois les motos assemblées, elles sont testées électroniquement. Les vitesses, les roulements, l'alignement et la direction sont contrôlés. Ensuite, les motos sont testées en conditions réelles. Royal Enfield possède sa propre piste d'essai, où des pilotes professionnels mettent à l'épreuve les machines. Le contrôle de qualité est le dernier maillon de la chaîne. Enfin, on prépare les motos pour leur exportation aux 4 coins du monde. Avec une croissance de plus de 50% par an depuis 3 ans, Royal Enfield n'a pas fini d'augmenter la cadence de sa production, avec comme objectif près de 500 000 motos prévues pour 2016. Royal Enfield s'attaque désormais aux marchés émergents,
où le segment des plus de 250 cm3 est en forte croissance. L'Asie, bien sûr, mais aussi l'Orient, l'Amérique latine et l'Afrique. Sans oublier l'Europe, où la marque gagne du terrain et les réseaux s'organisent. La difficulté pour un importateur aujourd'hui, c'est que nous planifions quasiment un an à l'avance notre programme d'achat pour l'année qui vient. Il faut parvenir à imaginer les ventes que l'on va pouvoir faire d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas forcément évident. Mais pour une usine qui a un plan de fabrication, pour qu'elle ait la capacité, et aujourd'hui Royal Enfield avec sa nouvelle usine a quand même une capacité de production maximale de 500 000 véhicules l'année, ça en fait une des plus grosses usines au monde. Aujourd'hui, malgré tout, ils ont besoin d'avoir un plan d'achat de notre part. Et le rôle de l'importateur là, c'est d'avoir la capacité d'appréhender les ventes qui vont être faites et de pouvoir commander et recevoir en temps les véhicules. Marseille. C'est d'ici que depuis 2 ans, le réseau Royal Enfield français s'organise. Les motos sont fabriquées et ensuite ces caisses sont mises dans des conteneurs, amenées jusqu'au port de Fos. Et de Fos, elles sont récupérées et stockées ici. La société DIP s'occupe de Royal Enfield depuis 2012. On est importateur donc exclusif pour Royal Enfield. Alors qu'est-ce que ça veut dire exclusif? Ça veut dire que nous avons la responsabilité de Royal Enfield pour les ventes et le développement en France. Depuis que nous nous sommes concentrés sur le marché international il y a 2 ans, nous avons recherché quels seraient les marchés clés sur lesquels nous concentrer. La France en fait partie. Le marché mondial du 2 roues est un marché majeur. Et dans le scénario actuel, la France est le plus important d'Europe. C'est également le plus important pour nous et c'est un secteur dans lequel nous voulons avoir une place. Les normes d'homologation européenne des véhicules sont très strictes. Royal Enfield a pu exporter sur le marché européen depuis les années 2000 car nous sommes soumis aux différentes normes en vigueur dans tous les pays, y compris les normes françaises. Avec les nouvelles lois européennes, Royal Enfield a dû s'adapter et donc a fabriqué un véhicule équipé de l'injection, ce qu'elle n'avait pas auparavant. Donc à partir de là, effectivement, Royal Enfield a pu retrouver un démarrage en France, mais aussi dans les autres pays européens, puisque la loi était européenne. Petit à petit, cette marque a commencé à se développer, d'une façon positive en France quand même. Et nous, à la reprise en 2012, la marque vendait à peu près 200 motos en France. Aujourd'hui, nous arrivons à peu près à 500 machines vendues. Donc c'est déjà, pour cette marque-là, un très très beau score. Le marché français est un marché très intéressant pour nous. Nous avons beaucoup travaillé depuis les années 2000 lorsque nous sommes arrivés en France et plus récemment, notre nouveau partenaire, DIP, qui distribue nos motos, a fait un travail exceptionnel en ciblant et organisant les concessionnaires en France. Nous avons maintenant un bon réseau de distribution et nous sommes prêts à nous développer sur le marché français. Aujourd'hui, pour Royal Enfield, nous avons organisé un réseau, et ça c'est le rôle de l'importateur, un réseau qui comprend 70 magasins en France. Mais nous pensons que pour la marque Royal Enfield, aujourd'hui, de verrouiller le nombre de concessionnaires à 70 points de vente est largement suffisant compte tenu des quantités, puisqu'il faut bien sûr aussi que les magasins aient un volume et une rotation des ventes qui leur permettent d'être motivés, de croire en la marque et de constituer une clientèle aussi. Donc plutôt que d'éclater les ventes en organisant un réseau très très large, comme on pourrait le faire avec du scooter par exemple, pour Royal Enfield, nous avons verrouillé à 70. Et ça, c'est une volonté stratégique et commerciale pour la marque et pour la société DIP aussi. Robert Maximin est distributeur Royal Enfield dans la région de Marseille depuis plus d'1 an. On fait un travail de fond, on fait connaître le produit, on fait remonter à la surface le souvenir de la Royal Enfield du grand-père.
Et ça marche pas mal parce que c'est un produit qui a une âme qui correspond bien aux attentes du motard d'aujourd'hui, en tout cas celui qui a fait un peu le tour de tout le matériel japonais, des machines à 300 kg et qui a envie de vivre autre chose. Les premières que j'ai vendues ont déjà plus de 10 000 bornes, zéro souci. Pour l'instant, on a encore plus de classiques que de continental, mais ça commence à augmenter et bon, après on va voir dans quelques mois ce que ça donnera. Mais bon, l'âme de la bulette ou de la classique reste pour l'instant intemporelle. La demande augmente et pas seulement à Paris. Partout en France, la demande est croissante. Nous sommes très enthousiastes de voir que le réseau français se développe et que la marque Royal Enfield a su créer un lien, que les gens ont intégré l'esprit et la culture moto que nous voulons véhiculer. Nous, on fait partie du réseau. Royal Enfield, c'est une marque tout ce qu'il y a de plus sérieuse et moderne dans sa façon d'être distribuée. On a démarré ça en 2009, à la suite d'un séjour en Inde. J'ai fait une partie de mes études en Inde. Je ne connaissais pas du tout l'Inde et pour vous dire, j'avais même pas une seule fois bouffé indien au restaurant. Enfin, j'étais complètement... J'avais juste eu un prof qui m'a donné un cours de Doing Business in India et qui m'a vraiment vendu du rêve, quoi. Il m'a vraiment donné envie d'aller voir ce qui se passait et j'ai été très intrigué. J'ai vraiment eu le choc culturel en arrivant, quoi. J'ai vraiment l'impression d'atterrir sur une autre planète, c'était incroyable. Donc je suis un peu tombé amoureux du pays. Je savais qu'il y avait des motos Royal Enfield là-bas, j'avais l'intention d'en louer, de rouler un peu avec. Et puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai fait découvrir ça à ma famille. Quand ils sont venus me voir, je leur avais préparé un petit trip en Royal Enfield dans Goa. On allait de plage en plage, d'hôtel en hôtel, et puis ça a plu vraiment à tout le monde. Et on s'est un peu penché sur le phénomène Royal Enfield, l'évolution de la marque, des motos, des moteurs. Et en France, comment ça se passait? Parce qu'on avait tous envie d'une Royal Enfield en rentrant. Et on a vu qu'ils cherchaient un distributeur. Ils cherchaient des distributeurs, ils cherchaient à monter un réseau en France. On n'a pas vraiment réfléchi, on a démarré ça comme ça, avec mon père, mon frère. En 2009 était une demi-année, on a vendu une vingtaine de motos et puis c'est allé crescendo. 2010, 40, 2011, 50 et là on vise la centaine pour la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est vraiment le tout début de la marque en France et en Occident. Un chiffre saisissant. En 2013, Royal Enfield a produit 170 000 motos. Sur les 170 000 motos produites en 2013, il y en a uniquement 3 600 qui ont été vendues en dehors de l'Inde. Et sur les 3 600 motos vendues en dehors de l'Inde, il y en a eu 354 immatriculées en 2013 en France. C'est-à-dire qu'en fait, le marché est complètement ouvert. Le marché français, en tous les cas, et européen, est en train de redécouvrir la marque, de se refamiliariser avec le look, de se rendre compte que les motos marchent très très bien. Les gens roulent avec tous les jours, ils n'ont pas de panne, des petits défauts mais qui sont réglés par l'usine régulièrement. Donc c'est très prometteur. C'est une moto qui gagne à être connue justement. On a beaucoup de concessionnaires qui sont souvent des passionnés parce que la Royal Enfield ça se vend pas comme une Harley Davidson. Je me suis fait plein d'amis dans les concessions parce qu'à chaque fois que je rentrais en France, j'allais voir les mecs qui étaient passionnés par la même chose que moi. Et j'ai rencontré par exemple Guillaume à Paris de Tendance Roadster, j'ai rencontré Jacques Lafont de Royal Enfield Pays Basque. J'ai rencontré plein de gens comme ça qui sont des vrais passionnés de cette moto et qui vendent que ça en plus. Donc des fois je me dis chapeau parce que c'est une moto peu connue et ils ont misé sur ça. Vintage Ride, c'est un énorme vecteur de communication.
On a une clientèle, une communication assez synergique. Mes clients, je leur parle de Vintage Ride, ils partent faire des voyages en Inde. Et inversement, les gens qui partent en Inde pour faire un tour en moto là-bas, ils reviennent, ils veulent tous une Royal Enfield. Aujourd'hui, Vintage Ride, c'est une agence de voyage moto de caractère en Asie. C'est-à-dire qu'on propose aujourd'hui différentes destinations en Asie avec une moto d'époque qui est la Royal Enfield. Donc on a commencé il y a 8 ans en Inde. Aujourd'hui, on propose comme destination le Népal, le Bhoutan, la Mongolie et puis tout récemment le Sri Lanka. On travaille, nous, en grande majorité avec le réseau francophone. Donc on a beaucoup de Français qui viennent sur nos voyages. On a aussi beaucoup de Belges et de Suisses. On a un bureau où on vend nos voyages et en dessous, en fait, on a un garage où travaillent nos mécanos. On a environ aujourd'hui chez Vintage Ride une cinquantaine de motos, donc 35 basées sur Delhi, 10 en Mongolie et on vient d'en avoir 10 au Sri Lanka. Ça nous permet aujourd'hui de proposer des voyages moto de caractère dans différentes destinations d'Asie. Le concept, c'est d'utiliser la Royal Enfield comme moyen d'aller rencontrer les populations locales. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on utilise une petite logistique, une petite équipe, on est 12 participants maximum, passagers compris, pour rester un petit groupe, pour pas faire trop convoi militaire parce qu'on passe souvent dans des petits villages. L'idée, c'est vraiment de prendre des routes secondaires, d'aller à la rencontre des gens, des populations et de rejoindre les grandes étapes par des routes secondaires uniquement. Donc on va toujours chercher des itinéraires un peu originaux, loin des sentiers battus et on met en place toute une logistique assez importante pour pouvoir assurer la sécurité des motards. Ça reste des motos qui sont conduites parfois par des néophytes, même si on a des motards qui sont expérimentés. C'est vrai que c'est une toute autre paire de manches en fait de conduire ce type de machine que les bécanes dont on a l'habitude en Europe. Donc fatalement, c'est des bécanes qui ramassent un petit peu. Le but à nous, c'est de l'entretenir. Le but, c'est de faire en sorte qu'elle puisse durer et ça fait partie du charme. On a un parc qui roule. Qui parcourt les 4 coins de l'Asie. C'est aussi une moto extraordinaire pour le voyage, très facile à rouler, qui a beaucoup de couple. On apprécie énormément rouler tranquillement, prendre le temps de regarder les paysages. C'est aussi une moto très facile à réparer, il faut être clair. C'est la couleur locale, il y a un intérêt mécanique et puis c'est la spiritualité, on va dire, de nos voyages en fait. C'est un peu l'esprit de nos trips. C'est des voyages qui sont pépères, c'est des belles petites balades moto. Elles correspondent bien à l'esprit qu'on se fait d'une voyage. C'est pas des bécanes qui sont faites pour rouler vite. Elles sont assez robustes, elles ont une structure qui est très simple, un moteur monocylindre qui est on va dire un Lego, donc on peut se permettre de tout faire avec et ça correspond bien à un petit peu la logistique qu'on a nous en tour. C'est des bécanes qui se réparent au milieu de nulle part sur un col à 5000 quand on est sous la neige. Tu peux très bien ouvrir un moteur et checker une bougie, ça pose vraiment pas de souci. Et donc du coup, l'utilité pour nous, c'est d'avoir des bécanes simples qu'on peut réparer dans toutes les circonstances. Quand on voit que ça met 30 secondes à changer la roue arrière, quand on se dit comment on aurait crevé sur une Harley, fatalement, ça attire un petit peu plus l'esprit baroudeur et plus facile pour le coup en termes de logistique.
Les rues de New Delhi sont un marché à ciel ouvert. La Royal Enfield n'échappe pas à cette règle. Vous êtes à Delhi, dans le quartier de Carol Bagh. Ici, c'est un atelier de réparation de motos Royal Enfield. Mon grand-père a démarré cette affaire en 1937, puis il a formé mon père à la mécanique qui s'en est occupé. Aujourd'hui, je gère le garage depuis plus de 20 ans. Mon père et mon grand-père m'ont tout appris. Ici, j'ai des clients indiens, évidemment, mais je répare aussi des motos des touristes qui voyagent à travers l'Inde. C'est la plus vieille moto d'Inde, mais c'est aussi la plus puissante. En plus, elle est produite ici. Donc, les pièces de rechange sont faciles à trouver. Les anciennes comme les nouvelles sont très bien. C'est facile de les réparer et on passe moins de temps que sur les autres motos. Carol Bagh est le quartier garage de New Delhi. C'est aussi le paradis de la Royal Enfield. On y trouve de tout. Ce sont des motos entièrement fabriquées à la main et c'est ce qui plaît et c'est ce qui fait toute la signature de cette marque-là. C'est un produit qui procure toute satisfaction à la clientèle, qui correspond à des attentes, à un besoin, à un esprit, à un feeling, qui procure du plaisir. Elle est la réponse à l'imagination et aux besoins des motards pour qu'ils profitent pleinement de leur balade sur les routes de France. Grosso modo, on a deux profils de clientèle. On a le profil du jeune, on va dire la petite trentaine, artiste, musicien, mec cool, zen, qui a envie de se faire plaisir, qui ne se prend pas la tête, qui n'a pas envie de jeter l'argent par les fenêtres aussi, hein, parce que économiquement c'est intéressant aussi. Nima, c'est un petit jeune étudiant en architecture qui a vendu sa Fiat 500, qui, je me souviens, il passait devant, il disait ouais, j'ai trouvé un acheteur, ça y est, je vais pouvoir t'acheter la moto. Et lui, il a acheté une Continental GT, et il roule tous les jours avec. Je suis allé chez Guillaume, tendance roadster, un jour, et il venait de l'avoir. Du coup, je l'ai essayé, j'ai vendu ma voiture et je l'ai acheté. Ça aurait pu être autre chose, mais celle-là, j'ai vraiment adoré et c'est vraiment ce qu'il me fallait, quoi. Petite cylindrée pour Paris, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça reste une récente et que je sais qu'elle va démarrer le matin quand je me lève. J'étais un des premiers et c'est assez cool aussi de se dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui roulent. Et sachant qu'il y en a de plus en plus là. Mais ouais, ça reste raisonnable, quoi. Puis à côté de ça, on a le cadre, le quinca, cheveux grisonnants, qui a déjà la grosse bécane, qui a fait le tour, qui éventuellement a une voiture de sport, qui a les moyens, on va dire, hein. Le bobo. Hein. Je roulais depuis plusieurs années sur une BMW. Je suis parti en Inde il y a environ 4 ans faire un voyage avec Vintage Ride. Ce voyage, on l'a fait dans l'Himalaya sur des Royal Enfield. Et c'est à la suite de ce voyage que je me suis acheté une Royal Enfield en rentrant à Paris, dans les 3 mois qui suivaient mon retour. Je suis donc allé à Levallois, qui était le concessionnaire parisien, pour aller acheter cette Royal Enfield et demander à Guillaume, que j'ai rencontré donc pour la première fois là-bas, de me préparer cette moto à mon goût. C'est vrai que pour moi, ce sont des motos qui sont mythiques, ces motos anciennes. Je ne suis pas très moto moderne, l'électronique embarquée, etc. ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le look, c'est le bruit de la machine, voilà, les motos simples. La Royal Enfield rentre dans ce mouvement de moto de ville. Est-ce que ce sont nécessairement des bobos qui la conduisent? Je ne sais pas, je trouve très complexe de définir le mot bobo. En tout cas, c'est sûr qu'elle arrive aujourd'hui à Paris, dans un mouvement urbain, de moto urbaine, où justement on a envie de se faire plaisir avec un objet un peu joli. En fait, ce qu'on voit depuis 4 ans que nous existons, c'est une évolution des clients. Au départ, c'était des passionnés de la marque, mais plutôt des cheveux blancs comme moi, des anciens qui connaissaient la marque, parce que c'était une résonance anglaise. Cette clientèle-là existe toujours, mais elle est moins présente que la clientèle plus jeune, plus en tout cas parisienne, c'est certain, de gens qui veulent rouler différemment qu'un scooter,
qui veulent rouler en étant beaux, simplement. L'évolution de la marque, c'est une évolution vers un engin ludique, agréable, facile à manipuler, facile à utiliser, qui ne tombe pas en panne, qui n'est pas plein de graisse, qui est même féminin. Dans les clients de Guillaume, il y a beaucoup de clientèle féminine. Il y a même des jeunes de 18 ans qui passent leur permis, qui achètent une Royal Enfield comme première moto. Le jour où j'ai eu mon permis, j'avais mis de l'argent de côté. J'ai appelé Guillaume puisque c'est sur internet à Paris, c'était le seul revendeur à l'époque. Je suis tombée amoureuse de cette bécane en tombant amoureuse de l'Inde il y a quelques années parce que c'est un pays mythique et que du coup on ne peut pas passer à côté de cette bécane qui a une histoire de fou et qui est juste synonyme de voyage, d'aventure et puis de rêve à l'indienne. Just a perfect day. J'ai fait une dizaine de voyages en Inde depuis il y a une dizaine d'années. J'ai à peu près sillonné une bonne partie du pays. Surtout avec cette bécane, le nord-nord qui est donc le Ladakh, parce que c'est le paradis des amoureux de cette bécane. C'est de la montagne, des lacs hallucinants, des déserts, de la forêt, enfin il y a un peu tout. Et le dernier en date, c'est celui qu'on a fait cet été avec mes amis de l'équipé. Des filles sur des motos, ça court pas les rues. Et puis c'est des filles qui n'ont pas vraiment oublié leur identité de femme. C'est un côté assez inhabituel de voir des filles féminines qui font quand même un voyage plutôt masculin parce que c'est assez technique et qui n'ont pas peur et qui aiment bien le challenge. Assez rock'n'roll, très très technique, qui mélange toutes les difficultés qu'on peut avoir en bécane. Cette moto, c'est celle que j'ai pour Paris depuis 3 ans. Et après, dans l'Himalaya, bien sûr, on roulait là-dessus. On a eu un super partenariat avec Royal Enfield qui est tombé amoureux de notre projet et donc du coup qui nous a supportés en nous passant les bécanes et qui nous a vraiment permis de faire un peu ce qu'on voulait avec et on n'a pas rendu les bécanes dans l'état dans lequel elles étaient initialement. Just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. C'est une super moto pour voyager. Fabienne Dupuis a fait Londres-Delhi en bulette l'année dernière. Je découvre tout à fait par hasard une photo de Royal Enfield sur internet. J'ai fait quelques recherches pour savoir d'où venait cette moto, quelle était cette moto, quelle était la marque de cette moto dont je n'avais jamais entendu parler. Et de ce jour, j'ai décidé de monter un projet, de retracer par voie de terre l'histoire de la Royal Enfield de Londres à New Delhi. Pour cela, il me fallait tout de même mon permis moto, que je n'avais pas. Donc, je m'inscris le plus rapidement possible dans une école à Paris, où d'ailleurs j'explique
pourquoi je passe mon permis moto, ce qui a beaucoup amusé mon instructeur. Et de là, je suis partie au début du mois de juillet 2013 sur les routes de Londres, en France, l'Italie, la Bulgarie, jusqu'en Iran où ma moto a été réquisitionnée. Mais ça ne m'a pas arrêtée, j'ai fait demi-tour, j'ai pris un avion jusqu'à Mumbai, je suis remontée jusqu'à New Delhi. Et c'est ainsi que j'ai pu compléter mon voyage. J'ai traversé une dizaine de pays, alors je crois qu'on arrive à 11. Ça fait un joli total d'environ 12 000 km, ce qui donne l'occasion de croiser plein de paysages différents et de populations absolument incroyables et aussi différentes et généralement très généreuses, très ouvertes. Puis l'effet Royal Enfield aidant, c'est plutôt facile de rentrer dans une ville avec sa petite moto, d'autant plus quand on est une femme, même s'il y a des limites lorsqu'elle voyage seule. La Enfield à Paris, c'est la même finalement. Je la conduis sans la brusquer. Elle est idéale parce qu'elle est légère, elle est idéale d'abord parce qu'elle est jolie aussi. Et arrêtez-vous à un feu avec votre Royal Enfield, vous êtes absolument sûr de croiser des gens qui vont vous poser des questions. C'est une moto qui s'inscrit pleinement dans ce courant du vintage. C'est pas très étonnant de la voir de plus en plus dans les rues de Paris, mais aussi dans les rues des grandes villes de France et même un peu plus loin. Il n'y a pas besoin d'être en ville pour la conduire. Aujourd'hui, notre but à nous, c'est d'élargir au maximum, de toucher les gens de 30 ans, 35 ans, bref, une clientèle plus large, parce que la marque le mérite et parce que les modèles le méritent, et puis parce que c'est l'évolution du monde de roues aujourd'hui, avec un retour à des modèles plus basiques. Le motard redevient plus prudent, on retrouve le plaisir de la moto promenade, et dans ce cadre-là, Royal Enfield s'inscrit totalement. Les gens aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est la moto plaisir, balade. On se fait allumer sur les routes par les flics en permanence. Le permis, ça devient cher. Et voilà, on a envie de se faire plaisir autrement. On a envie de rouler différent, donc sur des motos différentes, et donc différentes de l'autre. Donc il ne faut pas avoir la même moto que l'autre. Donc on personnalise ces motos. Donc les motos, quand elles sortent d'ici, elles sont rarement identiques. Chaque moto est différente. Moi, je veux dire, les motos, je les reconnais quand je les prends dans l'atelier. Je sais, c'est là le petit footstop ou le petit clignot ou même une rayure. Je reconnais les motos comme ça. Je ne connais pas forcément les clients, je ne connais pas forcément leur nom, mais la moto, je la connais et je sais ce qui a été fait auparavant. On façonne sa moto en fait à son image. Et les motos Royal Enfield s'y prêtent hyper bien. On s'aperçoit qu'il y a un lien très fort entre la moto et l'art. Et c'est exactement l'environnement et la culture moto que nous souhaitons créer avec ces gens qui aiment personnaliser leurs motos, les rendre belles, les conduire différemment et les apprécier autrement. On peut tout faire avec, on peut la personnaliser à outrance, tout est permis. Toute la liberté est là parce que la machine en elle-même est belle, l'esthétique est déjà bien réussie et bien typée. Chaque motard devient un artiste. Donc cette nouvelle génération de motards s'attache beaucoup à la mécanique bien sûr, il aime la mécanique, mais il aime donc l'esthétique et chaque détail compte. Ici, on est chez À Demain. C'est une boutique entre le bazar et le concept store qui
qui a pour but d'essayer de restituer des univers un peu complets des années 50, 60, 70. Et on travaille principalement, je dirais, sur des coups de cœur. C'est-à-dire qu'on ne fait rentrer dans la boutique que des choses qui nous parlent et qui nous plaisent. La moto fait partie du design industriel. Ça fait partie du vintage et c'est du vintage vraiment authentique. Les gens un peu élitistes qui cherchent à être un petit peu différents de ça. Et la Royal Enfield, elle est culte, elle a un passé comme la Triumph et tout, et elle est encore, je dirais, pure. Parce que personne ne l'a vraiment exploitée dans la mode. Personne n'a essayé de la remettre au goût du jour, personne n'en a parlé. Et donc c'est bien, elle mérite d'avoir une place comme la Bonneville. Et quelqu'un qui achète une Royal Enfield, eh bien, il est encore un petit peu plus décalé actuellement que celui qui va acheter une Triumph et qui va rouler déjà, voilà, tout le monde connaît la Triumph, c'est très bien, mais la Royal Enfield, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour se démarquer. Il y a un gros rajeunissement du possesseur de Royal Enfield. Il y a une envie de modifier la bécane. Et l'Enfield, c'est une moto qui a vraiment un statut très très à part entière. C'est presque la Harley d'Inde. Là-bas, c'est une moto statutaire. Et ici, de moto de vieux de la vieille qui aime bien bricoler tout ça, ça devient une moto super fashion en fait quelque part. C'est une moto qui trouve son équilibre et qui a un vrai sens par rapport au paysage routier d'aujourd'hui. Fleet of black limousines, all tinted machines. Here comes cavalcade. It's armored cars like Berettas, flags on antennas, designed to keep me safe. And oh my, oh hey, hey, here he comes, the candidate. You eyed boy, United States, vote for him, the candidate. Diamonds cut for the carrots. Plaster of Paris, the floats fill up the street. And the beauty queens with the white gloves. Oh, sick from the nightclub, wave pageantry. And oh my, oh hey, hey, here it comes. Big parade, marching bands and barricades, make way to the big parade. Je voulais vraiment montrer aux gens que la Royal Enfield était une moto moderne qu'on pouvait utiliser tous les jours et adaptée à un usage urbain, petite route, moto plaisir. Voilà. Il y a une sorte de communauté à Paris qui s'est créée autour d'événements et qui se rassemblent. On est à la base du Café Racertour. Depuis les débuts, on a développé la communication parce qu'on est parti de rien, donc il fallait se faire connaître. Et avec le faible budget, on a développé le hors-média, les événements, les soirées. Le but, c'était de faire venir les gens à la concession. Le Café Racertour, c'est un événement un peu particulier. C'est organisé tous les trimestres, en gros, en moyenne. On invite tout le monde, c'est ouvert à tout le monde, tous les motards. On les fait venir ici. Et ensuite, on part faire une petite balade symbolique.
On atterrit dans un pub ou un café et là je mets en place un petit concert rock, des bières pas chères, des tapas. On expose souvent des motos, on organise des vernissages. Donc on fait venir des photographes, ils exposent des photos, alors c'est toujours dans le thème de la moto. Ça fait du flux de gens qui viennent voir, qui viennent découvrir la concession. C'est des gens qui ne seraient jamais venus à Levallois à la concession Royal Enfield, mais qui viennent parce qu'il y a une animation, il y a la promesse d'une rencontre avec des amis, il y a la promesse d'une balade, la promesse de partager une bière avec un concert rock ou avec une exposition photo, etc. Donc Guillaume est assez étonnant de ce côté-là et c'est sa marque. Ça montre bien aussi que la moto, ça n'a plus la même image. La moto, c'est plus des blousons noirs, ça évolue dans le sens gentleman rider. Moins biker, plus distingué, plus chic. Ce qui est assez intéressant avec la Royal Enfield, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de clubs qui se sont créés à Delhi. Il y a un vrai état d'esprit du motard et du club moto qui s'est créé autour de la Royal Enfield. Je ne pourrais pas vous dire le nombre de clubs moto Royal Enfield qu'il y a à Delhi, mais je peux vous dire qu'il y en a énormément. Royal Maverick est un club d'amateurs de Royal Enfield. Nous ne conduisons que des Royal Enfield. Nous sommes passionnés par nos machines, mais aussi préoccupés dans notre façon de les conduire. Nous souhaitons élever la communauté motarde indienne à un niveau supérieur en les sensibilisant aux règles de sécurité. Nous interdisons à notre groupe les motos aux échappements bruyants, les casques et les équipements de sécurité sont obligatoires. Nous sommes une communauté de 2500 motards. Je reçois toutes les semaines des invitations pour aller participer à des rides, à des tours moto avec des passionnés de Royal Enfield, qu'ils soient indiens ou expatriés. On a aussi des expatriés qui viennent durant ces rassemblements, des Français, j'ai croisé pas mal de Français aussi, des Anglais, j'ai même rencontré des Suisses allemands, des Suédois, enfin beaucoup de gens qui viennent de différentes nationalités et qui sont tous rassemblés par cette passion de la Royal Enfield. Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway to the subway in the shadows down below, following their footsteps through the neon dark. La Distinguished Gentleman Ride est un concept créé en Australie pour récolter des fonds et sensibiliser la population au cancer de la prostate. Royal Maverick a organisé en 2003 cet événement pour la première fois en Inde. C'est un rassemblement extraordinaire. Ce qui est super avec Royal Enfield, c'est qu'ils ne sont pas chauvins. J'ai vu des Triumph, j'ai vu de la BSA, j'ai vu Harley Davidson aussi, j'ai vu même une Indian. Mais effectivement, sur les 190 motards que j'ai vus, il devait en avoir facilement 150 Royal Enfield only. Donc c'est assez exceptionnel, on a pu partager sur notre passion de la Royal Enfield. C'est assez sympa, ça fait toujours plaisir de retrouver d'autres passionnés de la moto. Je t'avoue que par rapport au modèle et un petit peu les transformations que j'ai fait d'une Enfield, c'est très différent de ce que tu trouves ici, en tout cas en Inde. C'est ce qui correspondrait plus à ce qu'on aurait en Europe. Donc fatalement, elle attire l'œil, également les curieux, ne serait-ce que par la couleur et un petit peu la conception qu'on en a faite. Et c'était assez sympa de se retrouver ce week-end avec des gens qui ont un petit peu cette culture moto et qui sont sensibles, si tu veux, à une architecture un petit peu différente et une partie cycle un peu améliorée. Et c'était assez enrichissant de discuter avec eux. Casey leaves the underground and stops inside the Golden Crown for something wet to wipe away the chill that's on his bones. Seeing his reflection in the lives of all the lonely men who reach for anything they can to keep from going home. Standing in the corner case, he drinks his pint of bitter, never glancing in the mirror at the people passing by. Then he stumbles as he's leaving, and he wonders if the reason is the beer that's in his belly or the tear that's in his eye.
Si en Inde, la Royal Enfield est un élément essentiel du paysage urbain, elle est en France l'alternative idéale à un nouveau désir de rouler. Nous avons décidé de poursuivre, nous, dans la communication que nous sommes fixés depuis 2012, à savoir élargir la cible aux plus jeunes, toucher une catégorie socio-professionnelle différente de ce que l'usine en Inde veut toucher et travailler sur cet axe-là. Aujourd'hui, nous étudions attentivement le marché français avec notre partenaire pour comprendre quelles sont les prochaines étapes et rendre la marque encore plus forte en France. Moi j'ai roulé, j'ai testé des motos à Paris après avoir testé ma vieille Enfield en Inde et je me suis rendu compte que c'était plus du tout pareil, tout a été beaucoup mieux fait. Aujourd'hui on a des motos de bonne qualité en France et des Royal Enfield. Les motos avec un look ancien mais qui sont modernes, c'est ça en fait. C'est des valeurs qu'on connaît, on sait que ça marche, on sait que c'est beau et du coup ça nous rassure. On conduit une Royal Enfield en souriant. Si vous êtes motard, observez-vous, je ne sais pas ce que vous avez comme bécane, mais constatez les moments que vous passez à conduire en souriant. Quand on a un engin de 300 kg, c'est rare. Là, on est dans un autre monde.